Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis ici ce soir. L'objectif, ce n'est pas de venir faire du bruit. L'objectif, ce n'est pas de venir se faire mouvoir. C'est de venir montrer que nous avons une connaissance. Non. L'objectif, c'est de venir dire la vérité. Et nous demandons à nos frères de rester dans le sujet, de rester dans le thème, de ne pas essayer de déborder. Et de faire aussi preuve de sagesse. Parce que non seulement nous sommes en train de faire des échanges, nous voulons aussi éduquer les gens. D'accord? Il faut que nous soyons exemplaires, peu importe que ce soit dans nos propos ou dans notre façon de parler. Nous voulons montrer aux gens que, malgré notre différenciation religieuse, malgré notre compréhension différente, malgré notre idéologie qui est différente, malgré notre foi qui est différente, nous pouvons quand même s'asseoir autour d'une table, échanger avec les gens qui sont d'une autre confession religieuse que nous. Alors, c'est l'islam qui nous demande de le faire. Allah nous dit dans Surah chapitre 29, le verset 46. Et ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon. Allah nous demande d'échanger avec les gens du livre. Les chrétiens, juifs, Allah nous demande d'échanger avec eux de la meilleure des façons. Mais sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Alors nous demandons à chacun d'entre nous d'être juste envers nous-mêmes. Ayons l'humilité d'accepter la vérité. Ayons l'humilité d'accepter la vérité et soyons honnêtes. Il ne sert à rien de venir crier, alors que nous voyons la vérité, nous essayons d'esquiver la vérité. Mais l'objectif n'est pas de venir vous convaincre. L'objectif, c'est de faire passer le message. L'objectif, c'est de faire passer le message. Si nous on a fait passer le message et que vous avez refusé le message, là, vous êtes jugé. Là, vous-même, vous êtes jugé. Vous n'aurez pas d'argument échappatoire. Nous, on a fait quoi? On a rempli notre devoir sacré, celui de vous dire la vérité. Alors, nous espérons que nos frères vont faire preuve de beaucoup d'attention dans leur échange. Qu'Allah facilite. Merci. Vous avez 5 minutes pour l'introduction. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire merci au maître des temps et des circonstances. Celui qui, depuis la vie divine, a déjà instauré cette journée. Et aujourd'hui, nous sommes des pions pour accomplir charnellement cette journée. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il a dit noir sur blanc que cette parole servira de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et son nom c'est Jésus-Christ, le créateur du ciel, des cieux et la terre. Celui qui a créé tout être humain. Du premier musulman, c'est-à-dire Mohammed, jusqu'au dernier musulman, a été créé par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de lui nous allons parler cet après-midi. Déjà même le thème définit qu'il est Dieu. Parce que nous ne sommes pas réunis ici pour parler de la divinité de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas réunis ici pour parler de Muhammad, ni Abu al-Qasim, ni les Saïch. Mais nous sommes présents, nous sommes regroupés ici pour parler uniquement du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, normalement je devais exposer mon chronogramme ou la feuille de route sur ce que nous allons dévoiler dans les 10 minutes après. Mais j'ai remarqué que les frères musulmans, quand ils ont commencé leur introduction, nous constatons avec amer regret qu'ils ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur le Coran en disant quoi? Il a dit dans son introduction que Allah, le seul Dieu, a été imploré. Ça, c'est une affirmation gratuite. Mais ce qui est flagrant, il a dit Mohammed, le prophète de Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah a une fois reconnu que Mohammed est son prophète? Regardons quelque chose dans Surat 3, ayat 128. Surat 3, ayat 128. Vas-y mon frère. Tu n'as, entre parenthèses, Muhammad, vas-y mon frère. aucune part dans l'ordre Allah dit ici noir sur blanc que
que Mohammed n'a aucune part dans l'ordre divin. Or, l'ordre divin, quand Dieu a envoyé Moussa, qui est Moïse, quand Dieu a envoyé Jean-Baptiste, qui est Yahya, il les envoie toujours d'aller délivrer, d'aller sauver le peuple, d'aller les délivrer du ténèbre à la lumière. Mais ici, on dit noir sur blanc, dans Surat 3, ça veut dire que toi, Mohammed, tu n'as aucun part dans l'ordre divin. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Ça veut dire noir sur blanc que Allah n'a jamais reconnu Mohammed comme son prophète. Maintenant, ils ont encore ajouté qu'il y a un seul Adam. C'est triste et flagrant. Puisque si vous lisez correctement, avec esprit le Coran, dans Surat 5, ayat 46 à 48, Allah vous a dit noir sur blanc d'aller au pied des érudits dans lesquels il y a guide et lumière. C'est-à-dire, Allah vous a dit que c'est dans la Torah et dans l'évangile qu'il y a guide et lumière. Maintenant, nous allons aller chez ceux qui détiennent la Torah et l'évangile pour voir est-ce que réellement il y a deux Adam. Vous, pour vous, vous prenez qu'il y a un Adam. Mais écoutons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Donne le micro. 1 Corinthiens, chapitre 15, Oui. verset 45 dit. Vas-y. C'est pourquoi C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, premier homme, Adam, devint une âme vivante. devait une âme vivante. Vas-y. Le dernier Adam est devenu Le dernier Adam est devenu. un esprit vivifiant. Continue toujours. Mais ce qui est spirituel, Ce qui est spirituel, n'est pas le premier. uh-huh, C'est ce qui est animal. c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est spirituel vient ensuite. Voilà le Noir sur blanc, il y a deux Adam. Un Adam tiré de la terre et l'autre Adam est un esprit vivifiant. Comme nous avons les 10 minutes à faire un développement, je vais passer le micro à mon aîné pour la suite de notre introduction. Pardon? Ok. Bon, comme d'abord nous remercions le Seigneur Saint-Esprit pour cette rencontre. Et comme vient de le dire mon frère bien-aimé, il a déjà introduit, il a pratiquement tout dit. Sauf que nous allons accentuer nos points sur la véritable divinité de Jésus. Et nous n'allons pas sortir du cadre du débat. C'est très important. Alors, sur ce, je pense que... Ok, merci beaucoup. Vous devez faire l'effort, toujours rester dans le cadre du débat, comme le professeur vient de dire. Comment on dit, la divinité de Jésus et non la divinité d'Allah. Vous-même, vous avez dit ça dans l'introduction, ce n'est pas la divinité d'Allah, c'est la divinité de Jésus-Christ. Prouvez-nous que Jésus-Christ est Dieu et ils vont prouver le contraire. Voilà ce qu'on va faire. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur des univers. Il est écrit Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Non. Il est Allah l'unique. Non. Allah l'unique à être imploré pour nos besoins. Non. Il n'a pas engendré, Non. il n'a pas été engendré non plus. Allahu Et Akbar. nul n'est égal à lui. Takbir. Voilà ce que le Coran nous dit du Créateur des cieux et de la terre. Non. Il est unique. Il n'a pas de commencement, Oui. il n'a pas de fin. Oui. Il n'a pas engendré, Non. il n'a pas été engendré non plus. Allahu Nul Akbar. n'est semblable à lui. Takbir. Aujourd'hui, nous allons échanger avec nos frères sur le thème « Le Christ est-il Dieu ?» Non. Nos frères chrétiens affirment Oui. que le Christ est Dieu. Nous, musulmans, selon la grâce qui nous a été donnée, selon l'enseignement que notre Créateur nous a donné Non. dans le Coran, Non. nous disons ceci. Il n'est de Dieu que Dieu seul. Non. Et tous les prophètes, tous les anges, les cieux et la terre, toute la création, l'univers dans son ensemble, Non. s'accordent avec nous qu'il n'est de Dieu que Dieu seul. Non. Sur ce, nous allons donner un peu le schéma de notre échange. Non. Pour nous, nous allons d'abord parler du Christ selon le Coran. Non. Nous allons parler du Christ selon la Bible. Non. Nous allons parler des origines de la christologie chrétienne. Non. Nous allons parler aussi de comment savoir si une christologie vient de Dieu ou pas. Et avec l'aide de Dieu, nous allons donner nos preuves dans la Bible Non. et dans le Coran. Masha'Allah. Allah nous facilite la compréhension. Amen. Avant d'aller plus loin, Non. je tiens à dire ceci.
Notre objectif n'est pas venu de montrer que nous savons parler. Oui. Notre objectif est loin de dire que nous voulons donner une connaissance quelconque. C'est ça. Notre objectif, c'est de faire parler le Coran et de faire parler la Bible. Non. Pour que quiconque a des oreilles pour entendre. Ouais. Et quiconque a des yeux pour voir. Inch'Allah. Nous allons lire dans le Saint-Coran, Non. le Nouveau Coran, le chapitre 5, le verset 72. Pour voir ce que le Coran nous dit par rapport à la christologie, à la nature du Christ. Non. Qui est le Christ selon le Coran? Qu'est-ce qu'Allah dit du Christ? Et qu'est-ce que le Christ dit de lui-même? Surat chapitre 5, le verset 72. Yeah. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Allez-y. ce sont sept des mécréants, Ce sont sept des mécréants. ceux qui disent, Ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, Allah c'est le Messie. Un fils de Marie. instant. Ici le Coran nous dit, quiconque dit que Dieu c'est le Messie, quiconque dit que le Messie est Dieu est mécréant. Et tout mécréant, son refuge c'est l'enfer. On continue. Alors que le Messie lui-même a dit, Que le Messie lui-même a dit, ô enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, adorez Allah, adorez Allah, mon Seigneur, mon Seigneur et votre Seigneur. et votre Seigneur. Atakbir. Allahu Akbar. Continuons. Mon Seigneur et votre Mon Seigneur. Seigneur et votre Seigneur, oui. Quiconque associe à Allah d'autres Quiconque divinités, associé à Allah d'autres divinités, écoutez bien. Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis. Et pour les mécréants, Et son refuge sera l'enfer. oui. Et pour les injustes, pas de Point secoureur. Allahu Akbar. Le Coran nous dit clairement ceci. Le Messie n'est qu'un serviteur. Le Messie a dit, Allah est mon Seigneur. Dieu est mon Seigneur. Il est mon créateur. Je l'adore. Regardez comment je l'adore. Adorez-le. Voilà le témoignage du Messie lui-même. Voilà l'enseignement du Coran. Voilà la christologie coranique. Pour rappel, nous appelons christologie toute doctrine qui traite de la nature du Christ. Et nous allons voir plus loin Non. que depuis le moment où le Christ même était vivant, Non. il y avait plusieurs christologies à son égard. Non. Plusieurs parlaient de lui. Ils disaient il était ci, d'autres disaient il était ça. Nous verrons aujourd'hui la vérité, Oui. la grâce d'Allah. Donc ici, le Coran est clair. Oui, Le Christ n'est qu'un serviteur de Dieu. oui, Selon Dieu lui-même. Oui. C'est Dieu qui a commencé par dire, quiconque dit le Christ est Dieu est mécréant. un mécréant. Et le Dieu continue par dire, le Christ lui-même a dit, adorez Allah, parce qu'il est mon Seigneur et votre Seigneur. Donc non seulement ici, le Coran nous montre la parole d'Allah concernant la nature du Christ, mais le Coran nous montre encore la parole du Messie lui-même. La parole du Messie lui-même concernant sa nature. Et Allah et le Messie s'accordent à dire, loin de là, que le Messie soit Dieu. Et Dieu va plus loin en disant, c'est un blasphème. Et quiconque atteste cela, quiconque dit ça de sa langue, Allah lui interdit le paradis. Alors faites attention à ce que vous dites. Nous allons maintenant voir un peu Oui, le Christ selon lui-même dans la Bible. Et nous allons lire dans Matthieu le chapitre 16, du verset 13 à 17. Matthieu chapitre 16, le verset 13. 17. Écoutons Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Oui, demanda à ses disciples, oui. qui dit-on que je suis? Stop. Moi, le fils de l'homme. Un instant. Ici, j'ai dit tantôt que même du vivant du Messie, Oui. au moment où le Messie était vivant, Oui. il y avait plusieurs christologies sur lui. Oui. Il y avait plusieurs thèses sur Oui. sa nature, sa personne. Et ici, dans ce passage, la Bible nous dit, un jour, il a posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Continuons. Moi, le fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. Atakbir. Il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Il a d'abord donné sa nature. Ils répondit, Répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Élie, oui, les autres Jérémie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. ou loin des prophètes. Et vous, leur dit-il, Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? qui dites-vous que je suis? C'est bon d'abord. Ici, nous voyons clairement, là où le Messie de sa propre bouche est en train d'interroger ses disciples. Qu'est-ce que les autres disent? Qui disent-ils que je suis? Parce que de son vivant, il a eu dire. Il a entendu les murmures. Et les disciples ont dit quoi? Certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. Pour d'autres, tu es Jérémie. Et pour d'autres L'un encore, des prophètes. tu es qui? L'un des prophètes. Notons quelque chose ici. Excusez-moi. De son vivant, lorsqu'il a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les disciples ont dit? Ils disent, pour certains,
Les Juifs, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont vu, pour certains, ils disent que tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, c'est Élie. Pour d'autres, c'est Jérémie. Mais pour d'autres, c'est l'un des prophètes de Dieu. Nulle part dans ce passage, en Israël, du vivant du Messie, personne n'a dit de lui qu'il était Dieu. Notez ça ici. C'est de son vivant. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit non, ils ont menti? Ils m'ont pas connu. Je suis Dieu. Lisons la suite. Simon-Pierre répondit, Tu tu es le Christ, es le Christ, le Fils de Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole Allez, ça. dit, Simon-Pierre a donné la réponse. Quant à nous qui sommes à côté de toi, quant à nous qui te connaissons, quant à nous qui recevons ton enseignement, nous savons très bien, selon tes enseignements, que tu es le Christ. Et qui est le Christ? Selon la Bible. Qui est le Christ? Selon les Juifs. Qui est le Christ? Selon Pierre. Le Christ, c'est celui que Dieu a oint. Et dire que le Christ est Dieu, c'est dire que Dieu s'est oint et Dieu s'est envoyé. Lisons le verset, oui, continuons. Jésus reprenant la parole Il lui reprend dit, la parole et dit, tu suivez es la réponse heureux du Messie. Simon, fils de Jonas, Oui. car ce ne sont pas la chair et le sang sang. qui t'ont révélé cela, Allahu Akbar. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Louange à Allah, Seigneur des Atakbir. univers. Ici, le Messie dit quoi? Écoutez la réponse du Messie. Lorsque d'autres ont dit qu'il est Jérémie, les autres qui ne le connaissent pas bien ont dit non, c'est peut-être Jean-Baptiste qui est revenu. Pour d'autres, non, c'est l'un des prophètes. Et Pierre a dit, Seigneur, eux, ils ne te connaissent pas. C'est pourquoi ils pensent que tu es l'un des prophètes. Mais nous savons que non seulement tu es prophète, mais tu es le plus grand de ces prophètes. Tu es le Messie, celui que Dieu a oint, celui que Israël attendait pour son salut. Allahu Akbar. Atakbir. Maintenant, le Messie, s'il était Dieu, selon que nos frères vont chercher à le prouver aujourd'hui, s'il était Dieu et que les autres ne l'avaient pas su, ses disciples ne l'avaient pas su, c'était l'occasion pour lui de leur dire non, écoutez, vous vous trompez. Je ne suis pas seulement un prophète, je suis Dieu. Ça fout là. Mais il a dit quoi? Il dit tu es béni. Tu es béni parce que tu as donné la vraie réponse. Et cette vraie réponse, ce n'est pas toi-même qui te l'ai donnée. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas te donner cette vérité selon laquelle je ne suis qu'un simple mortel. Celui qui t'a donné cette vérité selon le Messie, c'est quoi? C'est le Père qui est dans les Allahu cieux. Akbar. Le Messie dit, c'est le Père qui atteste de moi que je ne suis qu'un homme. Clair. Allahu Akbar. Donc il est clair ici que du vivant du Messie, nul parmi les Juifs, même qui n'ont pas cru en lui, n'ont proféré ce blasphème qui consiste à dire qu'il est Dieu. C'est pourquoi le Coran dit, ce sont certes des mécréants, ce sont certes des païens, ce sont certes des abominables, ce sont certes les disciples de l'enfer. Ceux qui disent, Allah c'est Dieu, Allah c'est le Messie. Vous voyez? Donc ici, pour couper court, nous avons donné un peu seulement la nature du Christ selon le Christ. Maintenant, lisons aussi le verset 20. Le verset 20. Alors il recommandait aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Non, attendez, relis. Alors, il fait quoi? Alors il recommandait aux disciples Oui. de ne dire à personne Oui. qu'il était le Christ. Alors, le Messie, recommandant encore à ses disciples de ne dire à personne qu'il est Dieu, qui a suivi la lecture? Est-ce qu'il a dit de ne dire qu'il est Dieu? Non. Il a dit, ne gardez ça pour vous. Ne dites à personne Qu'il était le Christ. Le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, le béni de Dieu. Vous comprenez? Pour parler d'envoyé, c'est qu'il y a un envoyeur. Et l'envoyé ne peut pas être l'envoyeur lui-même. Jamais. Non. Il y a un envoyeur, et il y a un envoyé. Oui. Ils vont essayer de faire l'être humain parce que c'est leur habitude. Ils sont là pour démontrer qu'il est Dieu. Même si le Messie a crié il y a presque 2000 ans, je n'ai jamais été Dieu, je ne suis pas Dieu, je ne serai pas Dieu. Même si le Messie s'est accordé, parce qu'il est prophète avec le dernier des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, pour dire, je ne suis pas Dieu, parce que ce que nous avions lu, Surat 5 et 72 nous dit, le Messie a dit, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le. Allahu Akbar. Au verset 20, le Messie signe. Il a insisté, il a persisté, il a signé qu'il n'est qu'un envoyé de Dieu et il a demandé à ses disciples de garder ça secret parce que quoi? Les Juifs attendaient un Messie qui devait venir régner physiquement sur le trône entre guillemets de David. Les Juifs étaient sous oppression romaine en ce moment-là. Ils pensaient que quand le Messie viendrait, il devait combattre les Romains physiquement et instaurer le royaume sur terre. Par conséquent, s'ils savaient
qu'il était le Messie en ce moment-là, il pouvait le prendre et l'introniser. Nous avons plusieurs passages dans la Bible où il a esquivé la foule de peur qu'on ne le prenne et qu'on ne l'introduise parce que ce n'était pas ça son champ de mission. Oui. Donc le Christ, une fois encore, est Dieu. Nous allons continuer un peu. Nous allons voir maintenant la genèse de la christologie chrétienne. L'origine, la source de cette christologie selon laquelle le Christ est Dieu. Lisons dans Genèse le chapitre 3, le verset 3 à 5. Genèse chapitre 3, le verset 3 à 5. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Allahu Akbar. Ici, la Bible nous montre, pour la première fois, qui a introduit dans la conscience humaine, pour la première fois, la notion selon laquelle un être humain peut être Dieu. Atakbir! Allahu Akbar. Ici, la Bible nous dit quoi? Dieu a dit à Adam et Ève, vous êtes des humains, je vous ai créés. Vivez dans ce jardin, mangez ceci, ne mangez pas ceci. Car, selon votre Bible, le jour où vous en mangerez de ça, vous ferez quoi? Vous mourrez. J'ai été très fier quand le frère a dit qu'il y a 2 Adams dans la Bible. Oui, nous sommes d'accord avec toi. Et vous n'avez pas bien compris, nous n'avons jamais dit qu'il n'y a qu'un seul Adam. Et dites d'abord qu'il y a 2 Adams dans la Bible. Et que le Christ est le second Adam. Vous avez déjà dit qu'Adam n'est pas Dieu. Dites que le Christ n'est pas Dieu. Donc le débat est clos. Le débat est clos en fait. À moins que vous vous reniez vous-même. S'il est Adam, s'il est le second Adam, quelle est la nature du premier Adam? Le premier Adam est-il Dieu? Non. Il est quoi? Humain. Il est un homme. Maintenant, pour avancer, Dieu a dit au premier Adam, si jamais tu mangeais de ce fruit, tu mourras. Parce que c'est un être humain qui va mourir. Mais Satan est venu, il lui a dit quoi? Non, Dieu t'a pas dit la vérité. Il faut manger. Parce que quand tu mangeras, non seulement tu ne mourras pas, mais tu seras Dieu. Alors, c'est en ce moment-là que pour la première fois, Satan a introduit dans la conscience d'Adam cette notion que vous venez défendre aujourd'hui. Cette notion selon laquelle il y a possibilité qu'un être humain devienne Dieu. Lisons dans 2 Corinthiens le chapitre 11, les versets 3 et 4. On a combien de minutes? 46 mois. Donc nous allons continuer après. Mais ce que nous disons est le suivant. Le Coran nous dit clairement, le Messie n'est qu'un humain. Le Messie n'est qu'un mortel. Le Messie n'est pas serviteur de Dieu. Le Messie nous dit clairement, à moins que, comme à votre habitude, vous allez refuser d'entendre sa parole. Parce que si vous êtes ses brebis, vous allez écouter sa parole. Mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix parce qu'ils la connaissent. Il a dit quoi? Je suis le serviteur d'Allah. Atakbir. Allahu Akbar. Atakbir. Allahu Akbar. Atakbir. Allahu Akbar. Allah nous facilite la compréhension. Amen. Merci beaucoup les frères musulmans, vous avez planté le décor. Ils disent, Matthieu 16, verset 13, le Fils de l'homme, s'il est le Fils de l'homme, est-il Dieu? Et dans les propositions des disciples, il n'y a pas, il est un Dieu. Donc, voilà la question en fait. Matthieu 16, verset 13. Alors, j'ai 15 minutes, je crois que après mes premières 15 minutes, le débat est clos. Je vais prendre 7 minutes pour démontrer dans la Bible, pas seulement dans la Bible, puisque la parole a déclaré qu'il faut que ça se fasse sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Même Allah Subhanahu wa Ta'ala, nous allons écouter sa version. Ainsi que Mohamed, pas seulement eux, et nous allons entrer dans les hadiths, dans les tafsirs et dans les sunnahs. Première démonstration. Personne n'est éloquent plus que Jésus-Christ pour nous parler de sa divinité. Est-ce que Jésus est Dieu ou pas? Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Commençons. Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 8. Vas-y. Voici. Viens avec. Ça détermine ou bien ça met en exergue la proximité proche d'une chose. Continue. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verront. Même ceux qui l'ont percé. Qui a été percé sur la croix? Vas-y, il va se présenter. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Vas-y. Oui, amen. Verset 8 maintenant. Je suis l'alpha et l'oméga. Il se présente maintenant.
celui qui viendra, celui qui a été percé, se présente maintenant. Il dit quoi? Dit le Seigneur Dieu. Je suis, il dit, recommence. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Le Seigneur quoi? Dieu. Est-ce qu'il y a Dieu là-bas? Oui, Dieu. Est-ce qu'il y a Dieu là-bas? Oui, il y a Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Il dit qu'il est le Seigneur Dieu. Continue. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Qui vient. Vas-y. Le Tout-Puissant. Le quoi? Le Tout-Puissant. Donc il est le Tout-Puissant. Remontons dans la Torah pour voir qui est le Tout-Puissant. Genèse chapitre 17, verset 1er. Genèse chapitre 17, verset 1er. Vas-y. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. Genèse chapitre 17, verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Jésus a dit l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'il y a encore débat? Déjà c'est clos. C'est fini. Deuxième démonstration. Puisque dans Sourate 5, ayat 46 à 48, Allah même a dit, noir sur blanc, que c'est dans la Torah et l'Injil, l'évangile, qui a guide et lumière. Nous allons encore voir une deuxième démonstration. Est-ce que Jésus est Dieu ou pas? Il faut reprendre Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Monsieur, pendant ce temps, tu prépares Jean chapitre 10, verset 8 à 30. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Regardons ceci. Ézéchiel 18, verset 4. Le verset 4. Oui. Voici. Toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Dieu dit ici que toutes les âmes, l'absolu, tout est dans la main de Dieu. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Maintenant, allons dans l'Injil, puisque Allah dit que c'est dans la Torah et dans l'Injil, l'évangile qui a guide et lumière. Regardons quelque chose dans l'Injil. Jean chapitre 10, verset 8, 28 à 30. Vas-y, monsieur. 30. Jean 10, verset 28 à 30. Je leur donne la vie éternelle. Mais il est qui pour donner la vie éternelle? Question. Jésus est qui pour donner la vie éternelle? Question. Ne peut donner l'éternité, c'est celui qui est éternel. Continue. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Oui. Personne ne les ravira. Personne ne les ravira de ma main. De ma main. Or, dans Ézéchiel 18, verset 4, Dieu a dit que tous les hommes sont dans sa main. Mais Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 8, que personne ne les ravira de sa main. Ouais. Mais l'Éternel a les âmes dans sa main. Le Fils Jésus aussi dit qu'il a les âmes dans sa main. Il est qui ce Fils? Continue. Mon Père. Ici, le musulman est mort. Mon père. Je vais vous corriger par rapport au Père. Attends d'abord, monsieur, attends d'abord. Puisque les musulmans ne croient jamais que Allah est un père. Et Allah même a dit qu'il n'est pas père. Mais vous avez pris des versets ici pour démontrer que Jésus a un père. On va voir. Continue. Continue. Mon père. Mon père. Qui me les a donnés. Qui me les a donnés. Est plus grand que tous. Est plus grand que tous. Vas-y. Et personne ne peut les ravir. Et personne ne peut les ravir. De la main de mon père. Donc le Fils dit que les âmes sont dans sa main. Le Père aussi dit que les âmes sont dans sa main. Le Fils et le Père. Mais il y a quelle différence entre les deux? Continue. Continue. Verset 30. Verset 30. Oui. Moi et le Père, nous sommes un. Ce n'est pas possible. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit que un. Il n'a pas dit que un. Mais normalement, ça devait être deux. Il y a quelle théorie qui peut approuver ça? Il n'y a pas S à la fin. Est-ce la théorie de Gosse? Est-ce la théorie de Cramer? Ou bien c'est la propriété de Thalès? Question. Thalès de Milet, Pythagore de Samos, Héraclite de Fès, Aristote de Casomène. Voilà. Moi et mon père, nous sommes un. Maintenant, c'est fondamental. On va entrer maintenant dans le Coran. On va voir ce que Mohammed dit. Puisque si Mohammed parle, tous les musulmans devaient fermer leur bouche. Il faut prendre Hadith Sahih al-Bukhari. 3448, page 302. Volume 7. Vas-y. Sahih al-Bukhari. Oui. 34-48. Oui. Page 302. Page 302. Tome 7. Tome 7. Abu Huraïra a rapporté. Abu Huraïra a rapporté. Le messager d'Allah a dit. Mohammed a dit. Pas celui d'entre les mains duquel est mon âme. Pas celui d'entre lesquels duquel est mon âme. Parce que lui aussi parle de son âme.
Oui. Ézéchiel 18, verset 4, Dieu dit que tous les âmes sont dans sa main. Oui. Jean 10, verset 28, Jésus a dit que tous les âmes sont dans sa main. Oui. Au verset 29, c'est le Père qui a les âmes. Oui. Et le Père et le Fils sont un. Oui. Maintenant, qu'est-ce que Mohammed dit? Moi dit, Uh-huh. pas celui d'entre les mains duquel est mon âme, Vas-y. sûrement, entre parenthèses, Jésus. Non, ça devait être Allah. Ça devait être Allah. Jésus. Ça devait être Allah, non? Je dis Jésus. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis Jésus. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis Jésus. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis Jésus. Si Mohammed parle, normalement vous devez fermer la bouche. Mohammed reconnaît, puisque Allah a dit dans Surat 33, ayat 21, que Mohammed est le parfait des musulmans, le guide parfait des musulmans. Aucun musulman n'est égal à Mohammed. Mais ce Mohammed dit ici que son âme est dans la main de Jésus. Donc Mohammed a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Continue, quelque chose va encore venir frapper dedans. Le fils de Marie Oui. descendra bientôt parmi vous. Jésus descendra bientôt Parmi vous. parmi vous. Et jugera l'humanité avec justice. Les bébés perdus de la maison d'Israël. Non, l'humanité tout entière. Les bébés perdus de la maison d'Israël. L'humanité tout entière. Les bébés perdus de la maison d'Israël. L'humanité tout entière. Donc ici aussi ce n'est pas Allah qui va juger. Ce n'est pas Allah qui va juger. Mohammed lui seul dit que son âme se trouve dans la main de Jésus. Et encore depuis, il dit que c'est Jésus qui viendra juger l'humanité tout entière. Mais Jésus, tu es qui pour juger l'humanité tout entière? Action. Voici pour le moment mes deux démonstrations. Maintenant, tout ce qu'ils ont dit là, on va entrer dans ça, on va prendre ça et vous allez voir les corrections. Oui. Commençons. Il a dit que Christ est un serviteur. Même Allah même est un serviteur. Prends-moi Surat 69 ayat 40. Surat 69 ayat 40. Et monsieur, par rapport au Père et au Fils, tu prépares en même temps Surat 112 ayat 3. Surat 69 ayat 40. Surat 69, ayat 40. Qu'est-ce que le Coran dit? Que ceci, Entre parenthèses, le Coran, parenthèses, le Coran est la parole d'un noble messager. Mais qui est ce noble messager? Le Coran appartient à Allah. Mais le Coran dit noir sur blanc que ça appartient à un noble messager, un simple messager. Mais qui est ce messager? Question. Celui qui va oser, elle va dire que ce messager c'est Mohammed. Donc il prend Allah pour menteur. Donc le Coran devient le livre d'un homme, un humain. Et celui qui va oser dire que le Coran est le livre de Djibril, qui est le Saint-Esprit chez Dieu, mais il prendra Allah pour menteur. Le Coran dit quoi? Que ceci, Le Coran est la parole d'un homme messager. Allah même est un messager, noir sur blanc. Maintenant, monsieur, il a pas compris quoi? Monsieur, non. Il a parlé du Fils et il a parlé du Père. Il a pris Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Lisons ce chapitre. Tu restes dans 312. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, Oui. Tu vois? verset 13. Oui, 16. Verset 13. Matthieu 16, du 13e verset. Jésus, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, vous ne connaissez pas. Monsieur, il faut prendre Hébreux chapitre 7, verset 1. Le Fils de l'homme, c'est Dieu dans un corps d'homme. Hébreux chapitre 7, verset 1er. Verset 1er. Attaque-moi! Ok, écoutez la lecture. Alléluia. Alléluia, écoutez. En effet, ce Melchisédek, Roi de Salem. il est roi de Salem dans Genèse 14. Sacrificateur du Dieu très haut. Il est sacrificateur du Dieu très haut. C'est parce qu'il est venu sur la terre. Qui alla devant d'Abraham. Oui. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Vas-y, puis il est béni. Il est béni. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Oui. Qui est, Oui. d'abord roi de justice. Il est roi de justice. D'après la signification de son nom. Oui. Ensuite roi de Salem. Oui. C'est-à-dire roi de paix. Oui. Qui est sans père. Ce Melchisédek est sans père. Qui est le sans père dans l'humanité tout entière. Si ce n'est pas Dieu. Vas-y. Sans mère. Il est sans mère. Sans père, sans mère. Il est
sans généalogie, il n'est pas issu d'une postérité. Il est qui? Il n'a ni commencement, Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour de vie, c'est juste ça, hein? mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit sur le territoire de la Césarée de Philippe? Jésus a dit, il est le Fils que dit-on de moi? Moi, le Fils de l'homme. Continue, encore le verset. Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, oui. Les autres Élie, Oui. Les autres Jérémie, Oui. ou l'un des prophètes. Oui. Et vous, leur dit-il, Oui. qui dites-vous que je suis? Oui. Simon-Pierre lui répondit, Il lui répondit, tu es le Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, Jésus reprend la parole et dit, lui dit, hein? tu es heureux Simon, Hein? fils de Jonas, Fils de Jonas, parce que... car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Oui, vas-y. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous croyez que Allah est un père? Donc si vous croyez que Allah est un père, vous prenez Allah pour un menteur. Parce que quand Allah est fautif, vous êtes justifié. Mais Allah dit dans Surat 112, ayat 3. Il faut lire, monsieur. Surat 112, ayat 3. Il faut nous donner le micro là. Surat 12, ayat 3 dit, Oui. il n'a jamais engendré, Allah n'a pas un fils. n'a pas été engendré non plus. Allah n'est pas un père. Donc si vous prenez des versets dans la Bible où Jésus dit qu'il a un père, mais ça contredit Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous prenez des versets où Jésus dit qu'il est fils de Dieu, ça contredit Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque d'après vous, le Dieu tout entier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah dit dans Surat 112 à acte 3 qu'il n'a pas engendré et qu'il n'a jamais été engendré. Allah n'est pas un père, Allah n'est pas un fils. Donc toi tu crois ce verset que Jésus dit que le père, son père c'est Dieu. Donc tu contredis Allah. Encore tu crois? Il a parlé de envoyer. Envoyer ne peut pas être envoyé. Mon frère, toi tu as tué tes frères. Il faut prendre Surat 15. Où tu vas voir, Allah même a envoyé Allah sur la terre. Surat 15, ayat 57 à 60. Vas-y, il sera étonné. Vous allez voir, Allah même est venu sur la terre. Surat 15, ayat 57 à 60. Surat 15, ayat 57 à 60. à 60. Vas-y, mon frère. Et il a dit, que voulez-vous? Que voulez-vous? Oh, envoyé d'Allah. Oh, envoyé d'Allah. Donc ça veut dire que les messagers ici ont été envoyés. Continue le verset. Il dit, en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels. Nous sommes envoyés à des gens criminels. À l'exception de la famille de Lot. Vas-y, mon frère. Nous recevrons tous. Vas-y, mon frère. Sauf sa femme. Sauf sa femme. Nous. Oui. En parenthèse, Allah. Allah est venu sur la terre. Allah a envoyé Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est venu sur la terre. Le premier verset est sauf sa femme, nous, oui. entre parenthèses, Allah. Entre parenthèses, Allah. Il n'y a personne qui peut le contredire. Allah même a envoyé Allah. Alors, je vais passer le reste de mon temps au grand frère pour encore quelques suites. Ok. Mais ces rires prouvent que ce que vous ne comprenez pas. Alors, si vous entrez véritablement dans le Coran, vous voulez lire de façon objective, vous allez remarquer tout ça. Le nous là, on dit nous entre parenthèses Allah. Ça, c'est le nous synectique. C'est-à-dire le nous synectique, dans la grammaire française, c'est comme ça. Donc le nous suppose aussi le tu. Et vous lisez tous les versets là, depuis Surat 15, le verset à partir du verset 57 jusqu'à 80, vous allez voir, c'est toujours Allah, nous. Même jusqu'à 80, le ayat 80 a été clair. Donc Allah est un messager. Il est l'un des messagers. Voilà, un envoyé. Voilà. Ok, donc ils ont fait leurs 15 minutes pour prouver que ouais, Jésus-Christ est Dieu. Voilà le contraire. Atakbir! Atakbir! Allahu Akbar! Maintenant on passe aux 10 minutes. Deux fois après les 10 minutes. Le vrai est venu et le faux a disparu. Car le faux. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. La vérité est venue, le mensonge a disparu. Voilà. La vérité est venue, le mensonge n'a autre choix que de disparaître. Le mensonge est destiné à disparaître. Vous allez remarquer que le frère aujourd'hui, le frère au milieu, il n'a pas vu danser comme... il a l'habitude de danser. Mais alors que c'est le temps qu'il fait défaut.
Vous allez voir aussi, vous allez remarquer aussi que le débat se fait d'un camp. Il débat contre lui-même. Il dit à la fois il est Dieu, il est serviteur de Dieu, il est envoyé, mais c'est ce qu'il a à défendre. Nous allons continuer sur notre ligne. Les trucs qu'il a avancés, je ne veux pas dire mensonges, mais les incompréhensions, c'est le mot même pour le respecter. Ces incompréhensions, je laisse le temps à mes frères pour lui donner la leçon. Mais nous tenons à dire ceci. Le but de nous, musulmans, c'est de transmettre la vérité. Parce que seul l'islam donne le salut. Et quiconque désire une autre religion, non, à part l'islam, ne sera point agréé. Surah chapitre 3, le verset 85. Quiconque désire une autre religion à part l'islam ne sera point agréé. Et au jour de la résurrection, il sera parmi les perdants. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Et qu'Allah fasse que nos frères puissent un jour arriver à la vérité. Tel est nous notre souhait. Telle est notre prière. Non. Parce que nous voudrions en ce jour-là, on s'embrasse au paradis. Qu'Allah nous donne la compréhension. Amen. Nous avions dit que pour la première fois, la notion selon laquelle, écoutez bien, la notion selon laquelle un être humain, la notion selon laquelle le premier Adam peut être Dieu est venu de la bouche de Satan. Oui. Et Satan disait à Adam, oui, tu ne mourras pas. Quand tu désobéis à Dieu, tu seras Dieu toi-même. Oui. Vous comprenez? Et nous avons vu la suite. Quand Adam a désobéi, est-ce qu'il est devenu Dieu? Jamais. Non, au contraire. Ce n'est pas le thème de notre jour. Mais nous allons aller encore un peu plus loin. Le Christ a dit, je ne suis pas Dieu, je suis l'envoyé de Dieu. Les chrétiens disent, il est Dieu. Nous allons voir du temps des apôtres. Nous avons d'abord vu le temps où le Messie est vivant. De son vivant, personne ne donnait ça. Personne ne professait cette christologie. Maintenant, cette christologie-là, c'est à quel moment c'est rentré dans la conscience des humains et nos frères l'ont avalé aujourd'hui et où les yeux fermés, ils viennent le déverser. Allons-y, frères. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, les versets 3 et 4. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. Toutefois, de même que les serpents séduisent Ève. De même que le serpent séduisit Ève dans le jardin. Par sa ruse. Je crains fort que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est bon. De la simplicité. L'apôtre dit quoi ici? De la même manière que Satan au jardin, de la même manière que le serpent a trompé Adam en lui disant non Adam, il faut désobéir à Dieu parce qu'en désobéissant, tu seras Dieu. Les apôtres disent, nous avons peur, parce que ce que nous voyons là, nous avons peur que Satan utilise de la même ruse pour vous détourner de la simplicité à l'égard du Christ. Il viendra corrompre vos pensées. Le Christ est tellement simple, est aussi simple qu'on n'a pas besoin de faire l'université, de prouver des points grammaticaux pour comprendre qui est le Christ. Attaque-moi! Parce que c'est un être humain. Si vous prenez un enfant de 6 ans, il vous demande, papa, c'est qui le Christ? Tu dis, le Christ c'est l'envoyé de Dieu. Il dit, envoyé, l'enfant ne n'a pas de difficulté. Mais dites à nos frères de prendre un enfant de 6 ans et de leur expliquer leur christologie. Leur christologie selon laquelle le Christ est Dieu, il est fils de Dieu, il est envoyé de Dieu, il est homme. L'enfant va comprendre quoi? Et ça, c'est une pensée pervertie. Leur mental a été corrompu. Et l'apôtre l'a vu. Plus de 1700 ans de nos jours. Atakbir. Il dit quoi? Shaitan va essayer de vous détourner de la simplicité à l'égard du Christ. Atakbir. Maintenant, compte tenu du temps, nous allons abréger. Lisons dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1 à 3. Et suivons attentivement. 1 Jean, le chapitre 4. Le verset 1 à 3. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre dit ici? Paul a d'abord dit que, attention, le Christ nous a enseigné qu'il est homme. Oui. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 10 000 solutions pour ça. Maintenant, du vivant de Paul, il y avait de faux ouvriers, de faux apôtres, qui s'étaient introduits dans la masse pour enseigner une fausse doctrine. Une doctrine compliquée, une doctrine païenne, une doctrine apostate,
à l'égard de la nature du Christ. L'apôtre Jean ici est en train de donner une règle très simple pour savoir si le Christ que vous confessez, la nature, votre christologie là, pour savoir que cela vient de Dieu ou si cela vient de Satan. 1 Jean 4, verset 1 à 3 nous découpe. 1 Jean 4 donne la solution en disant quoi? Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais faites quoi? Éprouvez-les esprits, voir s'ils sont de Dieu. Tout esprit qui confesse le Christ venu en chair, ça veut dire quoi, Christ venu en chair? Dieu est chair et sang. Christ venu en chair, c'est le Christ homme. Christ homme, tout esprit qui confesse que Christ est un homme, Christ venu en chair. 1 Timothée 5, le verset 2. 1 Timothée 5, le verset 2. Car il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Attaque-lui. Ici, suivez-nous attentivement. Parce que je l'ai dit plus haut. Notre but n'est pas venu de danser, crier pour aller placer sur les réseaux sociaux. Non. Notre but est de vous montrer le chemin du salut. Vous comprenez? Votre propre Bible vous montre qu'il y a plusieurs types de christologues. Plusieurs personnes qui confessent Christ en disant Christ. D'autres disent même nous sommes Christ. Et d'autres disent nous sommes envoyés de Christ. Et un Jean nous dit, pour savoir si votre doctrine christologique, pour savoir si ce que vous affirmez du Christ, ce que vous affirmez à l'égard de Christ vient de Dieu ou de Satan, il faut faire quoi? Il faut simplement voir si le Christ que vous prêchez est humain ou Dieu. Si le Christ est humain ou non humain. Et un Jean, le verset 3 dit, tout esprit qui vous prêche que Christ est chair, c'est-à-dire chair et sang est humain, vient de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, tout esprit qui ne confesse pas le Christ n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Ils vont s'attendre à l'expression confesser Christ. Le Christ a dit dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 5 et le verset 24, quoi? Après moi, plusieurs viendront disant, nous sommes Christ, nous sommes Christ. Et de faux prophètes viendront vous prêcher un faux Christ. Donc confesser Christ, c'est parler de Christ. Mais Jean dit, de quel Christ? C'est du Christ dont il est question. Qu'on va savoir si vous êtes de Dieu, si vous confessez le vrai Christ ou si vous confessez le faux. Attaque-lui. Donc Jean nous dit quoi? Tout esprit qui confesse que le Christ est un homme, tout esprit qui confesse que le Christ est un envoyé de Dieu, tout esprit qui confesse que le Christ est mortel, vient de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse pas cela, tout esprit qui ne confesse pas que Christ vient de Dieu, confesser Christ a deux sens. On peut confesser le faux Christ et on peut confesser le vrai. Maintenant, c'est dans la confession qu'on va voir. Nous confessons aujourd'hui encore que le Christ est un homme. Le Christ est un mortel. Le Christ est un serviteur de Dieu. Le Christ est soumis à Dieu. Et vous êtes de votre propre bouche, vous allez confirmer que vous suivez la doctrine de Satan. Attaque-lui. Allah. Nous allons lire 2 Corinthiens aussi, le chapitre 11, toujours le verset 13 et 14. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 12. Le verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ici, la Bible est claire. Il y a deux types de prédicateurs. Il y a des disciples de Satan lui-même qui viennent dire que nous parlons du Christ. Ils viennent dire que nous parlons de Dieu, mais ils confessent un faux Christ. Et il y a les vrais disciples. Les vrais disciples de Christ s'accordent avec nous, s'accordent avec le Coran pour dire le Christ n'est qu'un homme, le Christ n'est qu'un serviteur de Dieu. C'est les faux Christ. C'est les disciples de l'Antichrist qui disent que le Christ est Dieu. À compte tenu du temps, nous allons les laisser ici pour le moment et je laisse mon frère terminer les... Alhamdulillah. Vraiment, le frère là, je ne sais pas quel adjectif il faut les attribuer. Mais nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous vienne en aide. Amen. Jean 8 et 32. Oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Attaque-lui. Si vous êtes honnête, vous allez prier avec nous ici. Mais si vous n'êtes pas honnête, partez avec votre bon, c'est pas c'est bon. Vous dites que Jésus est le fils de l'homme. En même temps, vous dites qu'il est Dieu. Et vous dites qu'il est le fils de Marie. Est-ce que vous-même là, quand vous dites ça, est-ce que ça sonne bien? Est-ce que Dieu peut être le fils de quelqu'un? Question. Dieu n'est pas le fils de quelqu'un. Parce qu'il est déjà. Ok, donc Inch'Allah. Les autres vers là.